Hello! Alors c'est parti pour le chapitre 8. Je te préviens, je suis fatiguée et je n'ai pas envie de rentrer tard. Regrettant d'avoir accepté de sortir, Kayla suivait Nicolas en maugréant jusqu'à la voiture. Les courses de l'après-midi l'avaient véritablement épuisée. Je sais, répondit-il patiemment. Cela fait au moins 6 fois que tu me le répètes. Et ne me parle pas de fatigue. Ce n'est pas toi qui as passé 3 heures chez un opticien. Il s'était fait refaire une nouvelle paire de lunettes, exactement identique aux précédentes, identique à celle que portait Franklin. Le cœur de Kayla se serra. « Monte, dit-il en ouvrant la portière d'une Range Rover. « Tu possèdes combien de voitures ?» demanda-t-elle de ton méprisant. « 2. Celle-là ne me sert qu'au ranch, répondit-il en démarrant. Le cœur de Kayla était irrésistiblement attiré par les jambes nues du jeune homme qui émergeait de son short. Elle tourna la tête avec effort. « Cela doit être agréable d'être aussi riche, remarqua-t-elle avec un soupçon d'envie dans la voix. Oui, cela offre pas mal d'avantages. Je t'ai proposé d'en profiter d'ailleurs. Regarde ta robe par exemple. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne te va pas du tout. Pourquoi t'es-tu acheté cette horreur alors que je t'avais choisi des affaires ravissantes? Parce que je ne veux pas que tu me payes mes vêtements. Et cette robe est très bien. En fait, les rayons blancs et rouges ne lui plaisaient pas énormément, mais le prix plus que raisonnable l'avait décidé. Ils s'arrêtèrent à un restaurant chinois à la sortie de la ville et tacitement évitèrent de se quereller pendant le repas. Quand Nicolas se mit à lui parler d'un couple de pur sang, elle se surprit à l'écouter avec attention. Il savait si bien communiquer sa passion pour les chevaux. C'est dans une atmosphère détendue qu'ils roulèrent vers le ranch. La fraîcheur de cette soirée d'été était reposante et le calme de la campagne n'était troublé que par le chant des cigales et des grillons. Quand la voiture s'engagea dans le chemin qui traversait les pâturages, Kayla s'aperçut, à sa grande déception, que les chevaux n'y étaient pas. « Oh, j'espérais les voir !» s'exclama-t-elle désappointée. « Ils sont à l'écurie pour la nuit. Je t'emmènerai les voir si tu es sage, » répondit-il en lui pinçant affectueusement le nez. « Ils sont tous là? » « Oui, ils ne courent pas cette semaine. Par contre, j'en emmène 2 le week-end prochain à Omaha, en Ak-Sar-Ben. »« Où ça? Ak-Sar-Ben, tu ne connais pas ?» Devant l'air décontenancé de la jeune femme, il décida de rire. « Qu'est-ce que ça donne épelé à l'envers ?» reprit-il. « Nebraska, dit-elle en souriant. « Bravo! Je crois que tu seras assez bien pour m'accompagner. » Le visage de la jeune femme s'assombrit. « Non, pas si vite. Réfléchis d'abord. Le terrain est magnifique et cela promet d'être unique dans les annales des courses. Je t'en supplie, j'aimerais tellement y assister avec toi. » Elle ne répondit pas, retournant sa proposition en tous sens. Curieusement, sa rancœur s'était évanouie. Comment pouvait-elle oublier si facilement qu'il avait menacé de lui prendre son enfant? Pourquoi insistait-il pour aller aux courses avec elle alors que dans quelques mois, ils ne se verraient plus? Car après son accouchement, elle déménagerait. Vivre dans la même ville que lui était impossible. Mais de notre côté, que risquait-elle à accepter? Cela ne l'engageait à rien de l'accompagner à Omaha, et elle mourait d'envie de retourner sur un champ de courses. « Alors ?» demanda-t-il doucement après avoir respecté son silence. « Je réfléchis. Je suis sûre que tu ne t'ennuieras pas. Où dormirons-nous ? » « À l'hôtel, je réserverai 2 chambres. »« Oui, mais si je ne viens pas, j'aurai 2 jours de liberté, 2 jours sans être obligée de boire du lait, » dit-elle avec un sourire mutin. « N'y compte pas. Je demanderai à cette traîtresse de Paula de venir te surveiller pendant mon absence. »« Certainement pas. Je ne lui adresse plus la parole. » « Tu as tort. Elle n'a fait qu'agir dans ton intérêt. De toute façon, j'aurais bien fini par apprendre la vérité. Je ne vois pas comment. Si je n'étais pas tombée malade, je serais partie dès mon retour de Hot Springs. Je ne t'aurais pas laissé disparaître comme ça, répondit-il avec douceur en se garant devant la maison. Il la regarda, et elle crut déceler dans ses yeux une lueur de tendresse, d'amour. Mais comme à regret, il détourna la tête et le charme fut rompu. « Viens voir les travaux, » proposa-t-il. Il lui ouvrit la portière et lui prit le bras. « J'ai acheté cette maison il y a plusieurs années, » expliqua-t-il, tandis qu'il gravissait les marches du perron. Entre elle et moi, ce fut un véritable coup de foudre. À la minute où je l'ai vue, j'ai su que ce serait mon foyer, que c'est là que je vivrais avec mes enfants. Ils s'arrêtèrent pour contempler la vue. Une impression de paix et de calme se dégageait de la campagne verdoyante. Des bosquets de chênes et d'ormes centenaires s'élevaient majestueusement sur les flancs des collines. « C'est drôle, » dit Kayla songeuse. « Je ne pensais pas que tu étais du genre à souhaiter un foyer. »« Cela prouve seulement à quel point tu me connais mal, » répliqua-t-il sèchement. « Ce n'était pas un reproche. J'ai seulement dit que cela ne correspond pas à l'image que je me faisais de toi. » « Je sais quelle image tu as de moi, » dit-il amèrement, en sortant ses clés. « Ce que j'ignore, c'est comment te faire changer d'opinion. » Il ouvrit la porte et s'effaça pour la laisser entrer. Kayla parcourut la pièce du regard émerveillé. Une immense salle faisait office de cuisine et de salon. Le plafond avait des poutres apparentes, et le parquet était couvert de tapis colorés tissés à la main. Une grande cheminée occupait l'un des murs. D'anciens ustensiles en cuivre décoraient l'âtre d'une grande cheminée, en face de laquelle étaient disposés des canapés de couleur rouille qui encadraient une table basse en pin. 4 baies vitrées et une porte-fenêtre laissaient passer la lumière du soleil couchant.
L'élégante simplicité de la décoration donnait immédiatement l'impression d'être chez soi. « Oh, Nicolas, que c'est beau !» murmura-t-elle. « C'est vrai, tu aimes bien ?»« Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique, » se répéta-t-elle avec conviction, en s'approchant d'une grande table rustique en bois dans le coin aménagé en salle à manger. « Et où as-tu trouvé ces chaises ?» Nicolas regarda en souriant les chaises carrées à la ligne classique et sobre. « Souviens-toi, c'est toi qui les as choisies. »« Moi ?» s'exclama-t-elle avec stupéfaction. Elle les trouvait ravissantes, mais était persuadée qu'elle les voyait pour la première fois. « Oui, sur un des magazines que je t'ai apportés. Ce sont les seuls meubles qui ont trouvé grâce à tes yeux. »« Et tu les as achetés uniquement pour ça ?» demanda-t-elle incrédule. « Parfaitement. Il y a encore beaucoup à faire, poursuivit-il en lui prenant le bras et en l'entraînant à sa suite. Il reste encore les chambres à aménager et quelques travaux dans les salles de bain. » Ils visitèrent chacune des pièces, et l'enthousiasme de Nicolas, qui lui expliquait ses projets de décoration, se communiqua à la jeune femme. « Tu devrais mettre un lit bateau avec un dessus de lit en dentelle, » conseilla-t-elle tandis qu'ils entraient dans la chambre d'amis. « C'est exactement ce que je pensais faire. » Ils retournèrent dans l'entrée, et Nicolas prit affectueusement Kayla par la taille. « Il faudrait aussi un fauteuil près de la fenêtre pour que nos invités puissent jouir de la vue. » Nos invités. La formule troubla Kayla, mais Nicolas n'avait sans doute pas fait exprès, songea-t-elle. Il ouvrit une porte sur la droite et la fit entrer. « Surtout, ne te mets pas en colère, » dit-il en restant prudemment derrière. Un berceau trônait au milieu de la chambre. Dans un angle, des jouets dont une girafe en peluche attendaient l'arrivée du bébé. « Nicolas !» Elle aurait voulu lui faire des reproches, mais les mots lui manquaient. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle faiblement. « Je veux que mon enfant ne manque de rien, » déclara-t-il en s'adossant au chambranle et en observant la jeune femme avec attention. Avec un soupir, elle traversa la pièce. Tout avait été conçu avec soin et amour. Pourquoi la vie était-elle si cruelle? Cela serait si simple, si agréable d'élever son bébé dans cet environnement de rêve. Elle s'imaginait si bien le berçant, assise dans son rocking chair, Nicolas à ses côtés. Ensemble, ils le coucheraient dans son lit et quitteraient la chambre sans bruit. La voix de Nicolas la ramena à la réalité. « Tout l'or du monde pour savoir ce que tu penses? Cela ne vaut pas la peine. Je réfléchissais seulement. » « À quoi? » ?»« Au fait que tout cela est ravissant. J'espère que tu auras des enfants pour les en faire profiter. Mais ce n'est pas bon de les gâter autant. »« Comment ça, trop les gâter ?» s'exclama-t-il avec indignation. « Exactement, » insista-t-elle en s'installant dans le rocking chair. « J'étais très jeune à la mort de mes parents, et ma tante n'était pas particulièrement ravie d'élever une petite fille de 8 ans. Oh, elle a fait tout ce qu'il fallait, me nourrir, m'habiller, m'envoyer à l'école. Il ne me manquait que de l'affection. À 14 ans, j'ai commencé à travailler. Entre les cours et le travail, je ne la voyais plus beaucoup. Puis à 16 ans, je me suis installée chez une vieille dame qui me logeait en échange des services que je lui rendais. Je m'occupais de sa maison le matin, puis j'allais en classe. Et le soir, je travaillais dans une usine de confection. « Je ne savais pas que tu avais grandi dans un tel milieu, » dit Nicolas calmement sans la quitter des yeux. Kayla haussa les épaules. « Je n'aime pas beaucoup en parler. À 18 ans, j'ai reçu un héritage de mes parents et à la fin de mes études, j'ai ouvert mon magasin. J'ai beaucoup travaillé et les affaires marchaient bien. Je ne veux pas que mon enfant obtienne tout sur un plateau d'argent. Bien sûr, je ne lui souhaite pas de traverser les mêmes épreuves, mais je veux lui apprendre le sens des réalités, qu'il sache que tout se gagne. Tu ne comprends pas de quoi je parle, je suppose. Je n'ai jamais manqué de rien, mais mes parents ne m'ont pas donné l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres. La fortune de mon père est le fruit de beaucoup de travail et de sages investissements. Je compte enseigner les mêmes valeurs à mon enfant, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à lui faciliter un peu les choses puisque j'en ai les moyens. « Nicolas, j'aimerais éviter qu'on se batte éternellement pour cet enfant, » déclara-t-elle soudain lasse. « Rien de plus facile, tu n'as qu'à être raisonnable, ce qui veut dire que je dois te le laisser. Non, il y a d'autres solutions. »« Lesquelles? T'épouser ?» ?»« C'en était une, » dit-il sans la regarder. Tant qu'elle ne lui montrerait pas d'affection, il était décidé à ne pas renouveler sa demande en mariage. « Mais tu l'as écartée, » ajouta-t-il sèchement. Le secret espoir qui lui propose à nouveau de l'épouser s'envola. Pourtant, s'il l'avait fait, elle se serait jetée dans ses bras en acceptant. Elle était si lasse de lutter, mais son amour-propre l'empêchait de faire le premier pas. « Alors, que reste-t-il comme possibilité ?» demanda-t-elle. « Te rends-tu compte comme je pourrais te rendre la vie pénible? Avec un bon avocat et de l'argent, je pourrais réunir des témoignages contre toi. » Il fit une pause et soupira. « Mais je t'ai en trop haute estime pour faire ça, » reprit-il. « Je me contenterai de reconnaître l'enfant à la naissance et de réclamer un droit de visite et d'hébergement, et j'assurerai entièrement son entretien. » « Des témoignages? Mais je n'ai rien fait de mal, s'indigna-t-elle. « Je t'ai dit qu'avec de l'argent, on peut en obtenir, » dit-il froidement. « Cette discussion ne nous mène nulle part, Nicolas. Et si je t'épousais, et ensuite que je parte vivre ailleurs? N'y songe même pas, je ne te laisserai pas faire ça. Comment m'en empêcheras-tu? Et comment crois-tu que je réagirai quand tu prendras l'enfant pour les vacances avec ta femme? C'est un faux problème. Je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant.
Tu ne fréquentes personne en ce moment, laissa échapper Kayla malgré elle. Tu veux dire depuis que je te connais? Oui, répliqua-t-elle, mortifiée d'avoir posé cette question. Je n'ai connu aucune autre femme depuis notre rencontre. Quand je pense à ton passé de séducteur, cela m'étonne, railla-t-elle. Toutes les rumeurs sur Roméo Traherne lui revenaient en mémoire, réveillant en elle une sourde colère mêlée de jalousie. « J'aimerais que tu comprennes quelque chose, commença-t-il en s'installant par terre à ses côtés. C'est vrai que je n'ai pas toujours été un ange. À l'université et même après, j'ai mené une vie de plaisir et d'insouciance. Mais je n'ai jamais donné de faux espoirs à une femme. Mes compagnes étaient parfaitement d'accord pour des liaisons éphémères. À cette époque, je ne cherchais qu'à prendre du bon temps, rien d'autre. Et tu avais l'habitude de te moquer de tes compagnes, de leur mentir? Combien de fois as-tu joué le rôle de Franklin? Une seule fois. Sur le moment, ça m'a paru une excellente idée pour sortir avec une jolie jeune femme. Et tu es prête à recommencer? Demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Cela me serait totalement impossible, affirma-t-il en soutenant calmement son regard. J'en ai assez souffert. C'était cruel. Et stupide, ajouta-t-il. Mais c'est du passé. Je ne le ferai plus jamais, si cela peut te consoler. Une grande sincérité se lisait dans ses yeux, et Kayla sentit sa rancune s'évanouir, laissant place à une vague de tendresse. « Tu me pardonnes ?» demanda-t-il avec anxiété. « Peut-être. » Un sourire accompagna sa réponse, et le visage de Nicolas s'éclaira. « Reste à savoir si tu te sens capable d'oublier. » Elle demeura silencieuse un instant. Cette question la torturait depuis plusieurs semaines. Pourrait-elle un jour tirer un trait sur ce mensonge qui l'avait tant blessée? « Je ne sais pas, » reconnut-elle avec franchise. « J'essaye, mais par moments je t'en veux tellement. Quand je repense à ma conduite ridicule avec Franklin, à tout ce que j'ai entendu sur Nicolas, comme tu as dû rire de moi. Non, j'avais affreusement honte, dit-il en effleurant doucement sa joue. Si seulement tu ne m'avais pas menti, cela ne sert à rien de se lamenter sur le passé. Kayla, durant ces derniers mois, j'ai tenté de te prouver que ce que tu aimais chez Franklin existait aussi chez Nicolas. Regarde-moi, ne vois-tu pas que je suis le même homme que celui que tu as aimé pendant ces merveilleuses semaines? Son ton se fit grave, tandis qu'il la fixait avec intensité. Ce fut la période la plus heureuse de ma vie. Pendant des années, j'ai cherché mon âme sœur, et quand je l'ai trouvée, j'ai risqué de la perdre à cause d'une plaisanterie stupide. Tu ne crois pas que nous pourrions prendre un nouveau départ, sans mensonge cette fois? La tentation était grande d'accepter. Mais que se passerait-il s'il n'arrivait pas à retrouver les sentiments qui les avaient liés? À coup sûr, il lui prendrait son enfant. Elle aurait tant voulu croire à sa sincérité, mais un doute lancinant la torturait. Ses paroles n'étaient-elles pas dictées par un calcul sordide? S'il l'épousait, en admettant qu'il en ait encore l'intention, c'était dans le but de s'approprier l'enfant et rien ne l'empêcherait de reprendre ses habitudes et de retourner à ses conquêtes le jour où il se lasserait d'elle. Non, le risque était trop grand, décida-t-elle. Je ne sais pas, murmura-t-elle enfin. Nicolas laissa retomber sa main, le visage assombri. « Je ne peux pas te forcer, soupira-t-il. J'ai aussi ma fierté et je ne te supplierai pas. Ta vie t'appartient et tu peux la mener comme tu l'entends, à une exception près, l'intérêt de l'enfant. Il faudra te faire à l'idée de me supporter. En tout cas, tu n'auras pas intérêt à m'approcher, explosa-t-elle avec colère. Tu devras prendre garde du corps, plaisanta-t-il. Tu ne me fais pas peur, mentit la jeune femme. Je n'y tiens pas. Je veux juste te rappeler que je suis le plus fort, dit-il en souriant avec malice et en la prenant dans ses bras pour l'empêcher de se sauver. Désespérément, elle chercha à se dégager pour fuir la chaleur de son corps, l'odeur familière qui menaçait d'émousser sa colère. Avec peine, elle combattit l'envie de s'abandonner à son étreinte, de nouer ses bras autour de son cou. « Lâche-moi » hurla-t-elle tandis qu'il la soulevait et l'emportait à travers la maison sans se soucier le moins du monde des poings qui le martelaient. « Pas question, je vais t'emmener à l'écurie et t'enfermer avec les chevaux. » Il ouvrit la porte de derrière qui donnait sur une véranda. À l'intérieur, l'eau d'une piscine ovale bordée d'un massif de fleurs ondulait légèrement. Le souffle coupé, Kayla cesse de se débattre. « Je comprends que tu sois tombé amoureux de cet endroit, dit-elle avec respect. C'est une merveille. Oui, j'adore collectionner les merveilles, spécialement celles qui pèsent aussi lourd que mes chevaux, dit-il en souriant et en la serrant contre lui. Cesse de m'insulter, et si je pèse lourd, c'est de ta faute. Ton bébé n'arrête pas de manger. Rappelle-moi de lui en parler quand il sera là. Elle leva les yeux vers lui. Une telle tendresse se lisait sur son visage qu'elle frissonna. « Est-ce que tu vas m'embrasser » demanda-t-elle soudain. Pendant un instant, Nicolas eut l'air interloqué. « Tu le souhaites vraiment ?»« Oui et non, hésita-t-elle. Ce n'est pas une réponse. Tu as envie, oui ou non ?»« Je ne sais pas, avoua-t-elle avec une petite grimace. C'est sans doute un symptôme de grossesse, comme tu dis si souvent. Eh bien, en ce qui me concerne, rien ne peut me faire plus plaisir. » Délicatement, il effleura ses lèvres. « Alors, pourquoi t'arrêtes-tu » interrogea-t-elle avec un sourire gentiment moqueur en lui nouant les bras autour du cou. La respiration de Nicolas s'accéléra. « La prochaine fois, je veux être sûr que tu en as vraiment envie, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Tu n'auras qu'à me prévenir. » Kayla laissa retomber ses bras avec irritation. « Tu ne peux pas m'embrasser. Pas aujourd'hui. » Il la déposa à terre et s'éloigna sur le sentier menant aux écuries.
mais je te promets de reconsidérer la question. Si tu m'adresses la même requête, lança-t-il par-dessus son épaule. Tu peux toujours attendre, jeta-t-elle avec une moue boudeuse en le rejoignant. Le rire sonore de Nicolas résonna dans le silence de la campagne. Il pouvait attendre parce qu'il était convaincu qu'elle le lui demanderait à nouveau. La visite des écuries fut un véritable enchantement. Une profonde complicité s'était installée entre les deux jeunes gens, tandis qu'ils s'arrêtaient à chaque box pour regarder les chevaux. Nicolas avait pris Kayla par la taille et lui expliquait patiemment les soins qu'il fallait donner aux animaux. Ils s'arrêtèrent devant une de ses juments préférées qui allait prochainement mettre bas. « C'est pour quand ?» interrogea Kayla. « D'après Joseph, cela peut arriver d'un moment à l'autre. »« Qui est Joseph ?»« Celui qui s'occupe du ranch quand je ne suis pas là. Il s'y connaît très bien en chevaux. »« Eh bien, ma belle, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il doucement à la jument qui hennissait en le regardant. « Qui s'occupe de la maison ?»« D'habitude, j'ai une femme de ménage, mais elle a profité des travaux pour prendre ses vacances. De toute façon, je ne suis ici que pour dormir depuis que tu es malade. » Pensivement, elle flatta de la main la tête de l'animal. « Tu n'as plus besoin de venir tous les jours maintenant. Je vais assez bien pour me débrouiller toute seule, remarqua-t-elle. Mais Nicolas ne parut pas l'entendre. Il s'était penché pour masser le ventre de la jument. « Que dirais-tu d'appeler son poulain Sheba ?» interrogea-t-il en se tournant vers elle. « J'ai déjà du mal à trouver un nom pour le bébé, répondit-elle en riant. « Ce n'est pas compliqué, je te donnerai des idées. »« Ah non, tu serais capable de l'appeler Pretty Baby, se moqua-t-elle en citant le nom de l'un de ses chevaux. Il y a des règles à respecter pour les chevaux. Par exemple, le nom doit commencer par une certaine lettre suivant le mois de sa naissance. C'est pareil pour les bébés? Non, j'aime bien Jared comme prénom. Il réfléchit un instant. Jared Nicolas Traherne. Ça sonne bien. J'ai simplement dit Jared, rectifia la jeune femme. Faisons un marché. Si c'est un garçon, il s'appellera Jared Nicolas Traherne. Et si c'est une fille, Kayla Gail Traherne. Gail est le prénom de ma grand-mère. Kayla Gail, répéta-t-elle songeuse. Je n'avais pas pensé à lui donner le même prénom que moi. Moi si, j'aime bien ton prénom. J'y réfléchirai. Que ce soit un garçon ou une fille, mais complètement égal, poursuivit-il en donnant une dernière tape affectueuse à la jument avant de refermer sa stalle. J'espère seulement qu'il aura la beauté de sa mère et l'intelligence de son père. Quelle humilité, s'exclama-t-elle en riant. Je suis franc, c'est tout, répliqua-t-il en la prenant par les épaules et en la conduisant vers la sortie. Elle sourit et se blottit contre lui, mais pendant qu'il retournait vers la maison, sous un ciel étoilé, elle ne pouvait chasser une question de son esprit. Était-il toujours sincère? Dis-moi, Nicolas, c'est vrai que tu n'as fréquenté personne d'autre ces derniers temps? Demanda-t-elle d'une voix mal assurée. C'est la pure vérité. D'ailleurs, je ne vois pas quand j'en aurais eu le loisir. Je ne veux pas perturber ta vie privée, poursuivit-elle gravement. Maintenant que je vais mieux, tu peux reprendre tes activités. C'est bien mon intention. Oui, il faut que je me mette en quête d'une femme qui tienne ma maison et qui s'occupe de mon bébé pendant les week-ends et les vacances. Il soupira avec une feinte lassitude. Cela va me prendre du temps, reprit-il. Enfin, à moins que tu ne changes d'avis et que tu n'écoutes la voix de la raison. Je n'ai pas changé d'avis. D'ailleurs, personne ne me l'a demandé. Elle retait son souffle. Allait-il lui proposer de l'épouser? Cette fois, elle était prête à dire oui. Ma proposition tient toujours, hein. Quand tu veux, tu n'as qu'à me faire signe. Et en attendant, tu vas continuer à chercher cette femme. Exactement. J'espère que tu es jalouse. Pas du tout. Et si moi je sortais avec quelqu'un d'autre, serais-tu jaloux? Pas du tout, répéta-t-il en imitant son intonation. Sors avec qui tu veux, cela te rendra peut-être raisonnable. Merci, monsieur Traherne. C'est ce que je compte faire, assura-t-elle tout en se demandant qui pourrait bien l'éviter dans son état actuel. N'emmène pas mon bébé n'importe où, l'avertit-il en la faisant monter dans la voiture. Bois du lait et pas de la bière, et sois au lit à 9 heures. À part ça, tu peux aller t'amuser tant que tu veux avec ma bénédiction. Elle le regarda avec une faite indignation. Comment veux-tu que je m'amuse dans des conditions pareilles? Effectivement, concéda-t-il en démarrant. En fait, il est préférable que tu restes tranquillement chez toi. Si tu es sage, je viendrai peut-être te tenir compagnie avec ma petite amie, annonça-t-il avec un sourire moqueur. Charmante soirée en perspective, je meurs d'impatience. Mais en réalité, elle n'avait qu'une hâte, voir arriver le week-end. Peut-être leur voyage réserverait-il une heureuse surprise. C'est la fin du chapitre 8. À très bientôt pour la suite des aventures.